Donc là derrière moi il y a une espèce de structure intéressante. Et donc je vais aller me poser en haut. Et puis je vais vous raconter un peu mon histoire. C'est parti. En fait ici pour traverser c'est assez galère. Tu avances tout droit comme ça et tu pries pour qu'il n'y ait personne qui t'écrase. Et tout le flow va autour de toi. Bon là on va monter dans l'espèce de truc un peu délirant. Une espèce de vue. C'est cool. Ok, donc j'avais jamais raconté ça en caméra, en vidéo, devant une caméra jusqu'à maintenant. Et voilà, aujourd'hui je sens le truc et je suis sur cette espèce de monument délirant. Donc je vais un peu vous raconter mon histoire. Et puis voilà, donc je commence. En fait, quand j'avais 18 ans, j'ai fait une crise cardiaque. Et c'est un événement qui a complètement changé ma vie. Donc à 18 ans, tu vois, j'étais quelqu'un de timide, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'avais très peur d'aller voir des filles et d'aller rencontrer des gens. Et tout d'un coup, un jour, j'ai eu une sorte, ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire. Et ça faisait que mon cœur battait à plus de 200 battements par minute. Et donc mon cœur battait très fort. Et quand je suis sorti de l'hôpital, mon docteur il m'a dit Valentin, on ne sait pas ce que tu as, on ne sait pas comment le soigner, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Profite de ta vie. Et puis en attendant, on va te mettre sous médicaments pour essayer de réduire le risque que ça arrive, mais en fait ça pourrait réarriver n'importe quand. Et donc tu pourrais refaire une crise cardiaque n'importe quand. Et donc moi à 18 ans c'était waouh, putain, qu'est-ce que j'ai pas encore couché avec cette fille pour mourir maintenant. et voilà, j'avais donc je prenais des médicaments, des bêta-bloquants tous les jours, tous les matins je prenais mon médicament. Je me disais mais aujourd'hui c'est peut-être le dernier, c'est peut-être mon dernier jour, alors qu'est-ce que je vais en faire? Et cette crise cardiaque, ça a été, j'ai été un petit peu déprimé pendant une semaine ou deux. Et ensuite je me suis rendu compte du truc, c'est que c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu jamais recevoir de la vie. C'est le problème cardiaque. Parce que grâce à ça, tu vois, quand on a 18 ans, pour moi, tout le monde tournait autour de l'école, du lycée et des filles. Et aussi de mes rêves. Et donc à 18 ans je me disais mais pourquoi j'aurais peur d'aller voir cette fille? J'ai envie d'aller la voir mais j'ai peur mais demain je serais peut-être pas là. Et donc je le faisais. Et je faisais tout ce qui me traversait l'esprit, tout ce dont j'avais peur, et j'allais le faire directement parce que je me disais mais ça se trouve demain je serais même pas là. Voilà, quand j'étais petit en fait je voulais être un archéologue. En Égypte pour retrouver plein de trésors dans les tombeaux égyptiens. et je voulais vivre une vie d'aventure. Et donc c'est ça cette crise cardiaque, c'est ce cadeau. C'est ce cadeau que me fait la vie, que maintenant, après ça, j'étais un yes man en fait. C'est-à-dire que je pouvais me challenger de faire n'importe quoi, de venir dès qu'on m'appelait pour faire quelque chose, je disais oui, parce que je voulais tout vivre, je voulais vivre tout ce que je pouvais vivre. Je voulais presser le jus de la vie à pleine main jusqu'à la dernière goutte, je voulais tout faire, je voulais tout vivre, je voulais recevoir toutes les expériences que la vie pouvait m'offrir. Et j'ai vécu comme ça, pendant un an. Et à 19 ans en fait j'ai fait un nouvel épisode. Et donc là c'était un peu plus sérieux et c'était un peu plus marquant parce que j'étais dans l'ambulance et dans l'ambulance tu sais il y a l'électrocardiogramme bidule qui fait tac 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 tac. Et donc je le regardais et j'étais allongé tu vois et ça faisait ta 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 ta. Et je voyais le numéro et je me disais mais
putain, ça va être quoi mon record quoi. Et mon record c'était 246 battements par minute. 246 battements par minute, ça fait, je sais pas, genre, ça fait 4 battements par seconde, c'était ta 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 ta. Et tu vois, mon cœur il battait très très vite comme ça. Et petit à petit, il battait toujours aussi vite, mais moins amplement, tu vois. Au début, c'est genre, et ensuite, c'était genre des trucs comme ça, des petits battements. Et donc, je me sentais, voilà, et pendant tout ce trajet jusqu'à l'hôpital, je me disais, mais je suis trop content. C'était trop cool d'avoir reçu ce cadeau un an avant, donc à 18 ans. J'ai fait le premier épisode. D'avoir reçu ce cadeau, cette sorte d'avant-première quoi, de ce qui allait se passer. Et d'avoir vécu, pouvoir. Tu vois, quand j'avais 18 ans, après ça, j'ai décidé d'aller en Thaïlande pour m'entraîner à la boxe thaï. J'ai fait mes premiers voyages, tout ça. J'ai fait plein de trucs, ça a été énorme pour moi. Donc j'avais vraiment beaucoup de gratitude je sais pas, de pas faire juste une crise cardiaque comme ça et de canner quoi. D'avoir la possibilité de vivre les choses comme je les voulais. Et donc et en fait j'ai survécu. Et puis et pareil, quand je suis sorti de l'hôpital, le docteur m'a dit on sait pas ce que t'as, on sait pas comment guérir ça peut arriver n'importe quand. Et profite de ta vie. Et oui, et on va te donner le double dose de médicaments maintenant. Voilà, et donc avec ça j'ai continué, je me suis dit, mais parce que dans l'ambulance je me disais mais ok, je suis content d'avoir vécu ces un an à fond. Et franchement, si je mourrais maintenant, mais ok, c'est cool, tant pis. Enfin, je suis bon, je suis ok. Et si je survis, mais je vais vivre une vie, mais encore plus de taré quoi. Je vais vivre des expériences encore plus folles. Je vais être encore plus moi-même et je vais plus regarder ce que les autres pensent de moi. Je vais plus faire ce que la société veut que je fasse. Et je vais faire vraiment les choses à ma manière et selon mes propres termes. J'ai été steward pour Air France pour pouvoir voyager partout. Je suis allé vendre du vin en Chine avec mon mentor Vince, avec qui j'ai travaillé en Chine, à Shanghai pendant 3 ans pour vendre du vin et pour apprendre le business. Mon truc dans ma vie, il y a une grosse flèche, c'est vers les mentors. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que c'est pas le sujet là, mais voilà, j'ai passé 3 ans avec mon mentor business à la chinoise. Je suis allé dans des jets privés, j'ai fait des trucs de fou. Et je l'ai rencontré dans plein d'autres vidéos qui vont arriver. En tout cas, je voulais aussi raconter un petit peu l'histoire de Kumiko Matcha. Parce qu'en fait, quand j'étais en Chine, je crois qu'au début j'allais à Starbucks, il y avait des lattés au thé vert. Et c'est comme ça que j'ai découvert, mais c'est un truc de fou, ça c'est du thé vert mais en poudre. Et là j'ai compris, j'ai fait un peu plus de recherches et j'ai découvert le thé matcha du Japon. Et du coup j'ai adoré le produit et aussi tout le côté rituel à la japonaise, tout ce que ça impliquait par rapport à la méditation, par rapport au style de vie que les Japonais mènent, leur régime alimentaire. Et puis tu vois, avec mes problèmes de santé, je suis aussi devenu super intense sur tout l'aspect physique et nutrition. D'ailleurs là on est au Vietnam, à Ho Chi Minh City. Et il y a 5 ans j'étais ici et je me suis dit mais ce que je veux faire c'est un trip en moto. Parce que j'avais vu les films Easy Rider et Into the Wild et ces trucs là. Et je voulais absolument faire un trip en moto au Vietnam. Mais j'avais jamais conduit de moto auparavant. Et je n'avais jamais conduit de 2 roues. Et donc j'ai acheté une moto, j'ai décidé d'apprendre. Le mec à qui je l'ai acheté, il m'a donné un petit cours pendant 1 heure et tac, je suis parti et j'ai fait 3000 km pendant 4 mois sur tout le Vietnam, du sud à l'extrême nord et au Laos. Et tous ces moments, c'était des moments où j'étais seul et où j'avais peur. Et j'adorais ça, j'adorais surmonter mes peurs et j'adore toujours. Et voilà un petit peu mon histoire et ce que ça m'a apporté. Et c'est ce que je voudrais partager avec le monde, maintenant que je le raconte devant une caméra. Bon, et je ne l'avais jamais fait, donc c'est certainement pas raconté super bien. Mais je suis content
de pouvoir le faire. Et donc qu'est-ce que je fais maintenant? En fait maintenant je suis un nomade digital, c'est-à-dire que non, je suis un entrepreneur nomade. C'est-à-dire que je voyage un petit peu dans le monde entier, avec équipé de mon ordinateur Apple, mon iPhone et une connexion internet. Et je travaille depuis mon ordi comme ça, depuis chez moi, ou depuis des coffee shops, ou depuis des bureaux, depuis chez des amis. Et je parcours le monde comme ça, et je suis dans une communauté d'entrepreneurs nomades qui s'appelle le Dynamite Circle. Voilà, ensuite je suis le Super Vagabond. Peut-être que vous connaissez mon blog supervagabond.fr. Bon, maintenant je fais plus des vidéos. Je teste ce nouveau petit format de vidéo. Bon, là c'est une vidéo longue, hein, donc c'est vraiment pour les gens qui veulent connaître mon histoire. Parce que j'ai pris quelques notes, donc je vais voir s'il y a quelques trucs que je vais raconter. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. C'est que en 2013, les docteurs m'ont rappelé. Et donc après 4 ans de vie en prenant des petites pilules tous les matins, les docteurs m'ont rappelé et ils m'ont dit mais Valentin, on pense qu'on sait ce que tu as et comment te soigner. Et donc je suis allé à l'hôpital et en fait ils m'ont soigné. Ils m'ont fait une opération où ils ont mis une sorte de sonde dans l'artère fémorale et ça remonte jusqu'au cœur. Et ils ont grillé un truc et ils ont retiré le truc. Et j'ai été soigné. Et voilà, maintenant je ne prends plus aucun médicament, j'ai plus aucun risque par rapport à une personne normale en pleine santé. Ce qui pourtant, le message c'est qu'en fait n'importe qui peut, tu vois, je peux quand même mourir demain. C'est pas parce que j'ai plus ce truc. Et donc j'ai décidé de vivre. Maintenant je vis comme si chaque jour était le dernier et comme si j'allais vivre pour toujours. Pourquoi? Parce que avec les années où je continuais à prendre mes pilules tous les jours et je vivais à fond et je vivais au jour le jour et je me disais mais en fait je suis toujours là, je suis encore vivant et petit à petit mon raisonnement, tu vois, entre quand on a 18 ans et maintenant j'ai 25 ans, il y a un énorme truc j'ai beaucoup évolué et petit à petit je me suis dit mais ouais c'est super cool de vivre comme si demain était le dernier jour, comme si aujourd'hui était le dernier jour. Et je veux aussi vivre comme si j'allais vivre pour toujours, parce que j'ai aussi des rêves, des projets, j'ai des aspirations et du coup voilà, c'est maintenant c'est comme ça que je vis. Voilà, donc c'est une longue vidéo, c'est la première fois que je raconte ces histoires devant une caméra. Je suis pas encore super bon, mais j'espère que ça vous a inspiré et que vous allez peut-être orienter votre vie cette semaine ou aujourd'hui pour vivre comme si c'était le dernier jour et comme si vous allez vivre pour toujours. Et aussi vivre une vie saine, une vie qui est pleine de beauté, qui est en recherche des beaux endroits, des beaux environnements, une vie qui est en recherche de faire le bon, d'être le changement qu'on veut voir dans ce monde et d'avoir une vie aussi qui est ancrée dans la réalité et qui est ancrée dans le vrai. Wow, du coup j'ai des fourmis là, je suis resté assis trop longtemps. Ouf. Bon, on va faire un petit tour. Mon truc là. C'est vraiment assez joli ici. Hein. J'adore tous ces arbres qui sont super hauts. C'est vraiment un endroit. C'est délirant là, regarde en haut. C'est fou ce truc. Une espèce de fleurs en béton.